Clément Rader, Mantes-la-Jolie, le Val-Forêt, 78, région Île-de-France. Bienvenue sur On file de gilets jaunes. Alors qu'est-ce qui reste sur les tours? La moitié. Moi j'habitais au 10e, ça y est, il n'y a plus de 10e. Je crois qu'on est à la moitié là. Ouais. On était au 6e, je vois. Avant c'était une petite tour comme ça, c'était la même que celle-là. Et voici ce qui reste. Clément Rader, 78. Ouais, j'avais des trucs, mais je l'ai effacé par erreur. Hein. Voilà, ouais, je viens de vous le dire, Clément Rader, 78, Mantes-la-Jolie. Voilà, ça s'écrit comme ça, si vous voulez venir, tapez ça sur le GPS. Ah, c'est qu'est-ce qu'il faut taper sur le GPS pour venir. Le mieux de Paris, voilà, des escaliers. Le mieux de Paris, c'est Paris, direction le Périph', direction Porte-Maillot. Arriver Porte-Maillot, prendre l'autoroute Acrès, la Normandie. Et sur la Acrès, direction la Normandie, prendre la deuxième sortie de Mantes-la-Jolie. Deuxième sortie de Mantes-la-Jolie. Et après, direction le Val-Forêt. Hein. Suivez votre GPS, Clément Rader, si vous allez arriver là. Qu'est-ce qui reste? C'était une des plus grandes tours d'Europe. Là, c'est la plus grande tour, c'est le point final. Ça sent la poussière. On voit pas grand chose, on va se remettre tout, c'est qu'on était à la case départ. Et on m'a dit, vous voyez cette grue là? On m'a dit que c'était la plus grande grue d'Europe. Plus grande grue d'Europe. Après, qu'est-ce que j'ai en information pour les anciens habitants qui étaient? C'est cette tour et la deuxième, parce qu'elle va faire la même chose, elle va finir de la même façon. Les habitants, ils habitent dans tout immeuble là, c'est le secteur du Val-Forêt. Ou alors les autres sur Mantes-la-Jolie, un petit peu partout sur Mantes-la-Jolie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai en information? C'est pas, regardez comment ça grignote. On va essayer de zoomer. Vous voyez comment on grignote à la fin. Ouais, ça se pète la gueule comme ça. Mais comment je disais, tout à l'heure on voyait la crête d'escalier. Ici j'étais plus loin. En fait j'ai l'idée qu'on les voit plus. Oh, c'est pas grave. Allez voir une autre vidéo, j'explique en fait que c'est c'est deux tours dans une, deux entrées différentes. Et là au milieu en fait où c'est que c'est bouché, c'était les anciens escaliers de secours en fait. Il y avait deux escaliers de secours. En cas où il y avait le feu dans un escalier, vous avez le deuxième, il faut prévoir que c'était quand même deux tours, deux entrées dans une. Par permis, il y avait au moins 4 habitants, 4 apparts. Voilà. Et les habitants commençaient au premier étage, c'était au dernier. En gros, c'était les boîtes à lettres.
la loge du gardien. Et ce que je vous dis pas de bêtises, il y avait 5 ascenseurs. 2 ascenseurs dans chaque tour qui étaient ouverts tous les jours pour vous servir à monter dans les étages. Et 2 ascenseurs dans chaque tour. Et après, il y avait un troisième ascenseur qui était valable pour les 2 tours. Parce qu'en fait, d'une tour à une autre tour, on peut se rejoindre la deuxième tour en passant par les escaliers de secours. Et cet ascenseur, en fait, qui était fermé à clé, mais vous demandez la clé au gardien, et puis voilà. C'était pour déménager. Ou même si vous avez acheté quelque chose de balèze, c'était un ascenseur qui servait à ça, en fait, pour déménager. Il était profond, en fait. Mais le fermer à clé, c'était vraiment quand il y avait quelque chose de gros à déménager. Voilà. Sinon, c'était les autres ascenseurs. Parce qu'on habitait là, moi, dans les années... J'avais 7 ans, ouais, vers 87. Voilà, à peu près. On regarde le temps, on n'a que 15 minutes. On est à 7. C'est là qu'on les voit mieux. Vous voyez, si on regarde bien, on voit bien la trace des escaliers.